Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire la suite de la troisième série du langage C. Le troisième exercice a pour objectif de calculer la factorielle d'un nombre qui doit être évidemment un nombre positif. On inclut l'entête stdio pour les entrées-sorties, puis on va écrire nos instructions dans la fonction principale main. Tout d'abord, on va déclarer une variable n de type int. Et ici, pour garantir que le nombre n est positif, on peut utiliser la boucle while comme on l'a fait dans l'exercice 2 de la même série, ou bien cette fois-ci, on va utiliser la boucle do while qui, rappelez-vous, s'exécute toujours au moins une seule fois sans vérifier la condition. Notre condition ici sera n inférieur strictement à 0, et on va demander à l'utilisateur de saisir un nombre qu'on va stocker dans la variable n. Donc, on ne va sortir de cette boucle que si n est positif, supérieur ou égal à 0. Maintenant, on a notre nombre, on doit calculer sa factorielle. Premier cas, si n égale à 0, donc on va déclarer la variable du résultat f. La factorielle de 0 est par convention égale à 1. Sinon, c'est-à-dire si n est strictement supérieur à 0, on a besoin d'une boucle, for par exemple. On initialise le compteur à 1, la condition est que i ne doit pas dépasser n, puis on incrémente i à chaque exécution de la boucle. F reçoit f fois i. Puis on affiche le résultat. Si on entre un nombre négatif, on ne l'accepte pas. Maintenant, si le nombre est positif, 4 par exemple, la factorielle est 24. Si on entre 0, la factorielle est 1. Passons à l'exercice 4. Il s'agit d'écrire un programme qui permet d'afficher le min et le max de n entiers. Le n et les nombres sont choisis par l'utilisateur. Premièrement, on déclare dans la fonction main les variables qu'on va utiliser, max, min, n et nb pour les nombres. De la même manière que l'exercice précédent, on demande à l'utilisateur de saisir un nombre que l'on ne prend que s'il est strictement supérieur à 0, grâce à la boucle do while. On va par la suite lui demander d'entrer le premier nombre, qu'on va stocker dans la variable nb, ainsi qu'on va l'affecter aux deux variables min et max. Puis on écrit notre boucle for. Le compteur i est initialisé à 0, la condition i strictement inférieure à n-1. Pourquoi? Parce qu'on a déjà traité le premier nombre avant la boucle. Puis, on va incrémenter i. De la même manière, on demande à l'utilisateur de saisir un autre nombre qu'on va stocker dans la même variable nb, et donc écraser la valeur du nombre précédent. La valeur du premier nombre n'est pas perdue, elle est stockée dans les variables max et min. Puis maintenant, on va faire nos tests sur ce nouveau nombre. S'il est inférieur à min, donc min reçoit sa valeur, pour qu'elle soit toujours la plus petite valeur. Si maintenant n est supérieur à max, max reçoit nb. Puis on sort de la boucle et on affiche les résultats. Pour un nombre négatif ou 0, on ne fait rien. Mais pour 4 par exemple, qui est strictement supérieur à 0, on va pouvoir saisir 4 nombres et on aura leur min et leur max. Voilà, c'est la fin de la série 3. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer la 4e série. À bientôt.